Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball, plus précisément sur le film Dragon Ball Super Broly, puisque ça y est, j'ai vu le film les amis, de mes propres yeux, de mes propres petites oreilles, et putain, j'ai saigné, j'ai pété 15 jogging, j'étais à poil, j'ai terminé tout nu comme un verre, puisque ce film c'est 1h36 de bonheur, c'est clairement le meilleur film Dragon Ball, mais quand je dis le meilleur film, ça veut pas dire que le film a été bon dans sa globalité, il y a eu des petits couacs et on va en parler ensemble. Alors pour tous ceux et celles qui veulent pas se faire spoiler le film, cette vidéo n'est clairement pas faite pour vous. Alors attention les petits foufous, ne dites pas ce que je n'ai pas dit, ce film est extrêmement bon du point A jusqu'au point Z, mais il a un gros défaut, et c'est ce que j'avais peur en voyant ces trailers, et surtout l'ampleur du scénario, c'est le fait que ça aille trop vite et qu'on n'ait pas le temps de souffler dans le film. Et bah c'est exactement ce qui se passe. Imagine, t'es en train de jouir, et là d'un coup, tu rejouis derrière, t'as pas le temps de kiffer ta première jouissance, et bah c'est exactement ce qui se passe dans le film. T'as une scène qui est extrêmement belle, boum, t'es déjà passé à une scène suivante, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a un temps d'exécution dans le film qui est ultra rapide. Alors c'est un défaut ou pas, parce que au final, 1h36 c'est ultra rapide, et pour vous dire, j'ai eu l'impression de mater juste un épisode de 20 minutes de DBS comme à l'époque, tellement que le film, eh bien j'étais dedans, le film était magnifique, le film est une claque visuelle, mais surtout, j'ai jamais vu, eh bien des scènes d'action aussi belles. En ayant maté tous les épisodes de Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball GT, tous les OAV, tous les films, je n'ai jamais vu des scènes de fight comme ça de toute ma vie, je peux le jurer les amis, c'est juste monstrueux, cette prise de risque sur ces scènes, que ça soit du combat Goku versus Broly, Vegeta versus Broly, le Freezer qui se prend une raclée monumentale par Broly, ce Gogeta versus Broly, je n'ai jamais vu ça, tout ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, le combat Jiren versus Goku et toute la team, putain c'est de l'amuse-gueule les amis, c'est l'apéro comme Black dirait à Vegeta, c'est un truc de malade. Le jeu de couleurs qui est fait sur les scènes de fight, c'est une première, je n'ai jamais vu ça et je suis impressionné par la quantité et la qualité qui a été fournie par ce film. Car rappelez-vous à l'époque des épisodes de Dragon Ball Super, à chaque fois je vous disais, dans les combats il manquait quoi? De l'impact, de la tension, de la dangerosité, et bien ce film rattrape toutes mes espérances à chaque coup de poing qui est donné, à chaque coup de pied, on sent cet impact, cette violence, mais surtout là où j'ai été choqué, c'est le jeu de couleurs et les tensions réalisées à chaque changement de transformation. C'est un truc de malade. Rappelez-vous à l'époque de Namek où Goku passe pour la première fois en Super Saiyan, avec ton regard d'enfant, tu étais choqué en mode putain c'est quoi cette puissance qui émane de son corps. Dans ce film, quand Vegeta passe de sa forme de base en Super Saiyan, je n'ai jamais vu ça, mais jamais. Ce jeu de couleurs qui est utilisé pour cette transformation, on sent à quel point Vegeta change, qu'il n'est plus le même, qu'il est en mode Super Saiyan et qu'il est prêt à dégommer Broly. Mais là où j'ai été clairement impressionné dans ce film, c'est par le personnage de Goku quand il passe de sa forme Super Saiyan God à Super Saiyan Blue. J'ai ressenti ce Goku sur Namek qui passe pour la première fois en Super Saiyan. C'est juste impressionnant parce que à mes regrets à l'époque, quand j'avais vu Fukatsu no F, quand Goku passait en Super Saiyan Blue pour la première fois dans nos yeux, j'avais juste l'impression de voir un Goku en Super Saiyan avec un swap color avec des cheveux bleus. Là dans ce film, on sent l'impact et la différence de puissance clairement notable entre le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue. On voit le fossé qui est entre les deux, parce que Goku quand il va passer en Super Saiyan Blue, il y a un jeu de texture, de couleurs. Voilà, c'est impressionnant, on voit ce Goku qui claque le Super Saiyan Blue, mais putain qui n'est plus le même, qui est prêt à réaffronter Broly, qui il y a 2 minutes lui a mis une tatagne en Super Saiyan God. Et pour moi ce film est clairement ma réconciliation avec la forme du Super Saiyan Blue, je la portais pas réellement dans mon cœur jusqu'alors, mais ce film m'a mis clairement d'accord, parce que là j'ai vu la différence avec cette forme qui est combative, qui a une puissance divine, hautement divine, qui a réussi à prendre le dessus sur la forme Ikari de Broly dans ce film, et c'est quelque chose qui m'a impressionné, parce que comme je vous l'ai dit, là on a vu la différence entre la forme Super Saiyan God qui est plus défensif et la forme du Super Saiyan Blue qui est clairement plus combatif, et là franchement j'ai été impressionné, parce que quand vous allez voir ces échanges de coups donnés entre Goku et Broly qui est dans sa forme Ikari, c'est juste impressionnant. Goku va réussir à encaisser des attaques qui normalement dans n'importe quelle forme il serait déjà caput de draconite, mort, KO sur le sol. Là on a un Goku qui passe quand même de sa forme Super Saiyan God où il s'est fait latter la gueule, qu'il a mangé de la glace pilée, à un Goku Super Saiyan God qui va plus que résister, qui va réussir à rivaliser avec la forme Ozaru contrôlée, donc la forme Ikari, parce que la forme Ikari, on apprend dans ce film que c'est tout simplement un Broly qui a réussi à assimiler la puissance de l'Ozaru sans sa queue, ce qui est impressionnant.
Ce combat est merveilleux. Vous l'avez compris, cette review est totalement décousue. Là, on va vraiment passer dans la phase du spoil du film. Donc, on va parler de l'intégration du personnage de Broly. Donc, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler en détail, c'est le moment de quitter la vidéo. Je vous ai donné mon avis à chaud sur les combats, etc., sur le jeu de couleurs, sur le dynamisme qui est réalisé dans ce film. Là, on va passer sur l'histoire, sur le scénario réel du film, avec l'intégration du personnage de Broly par, eh bien, Dragon Ball Minus, qui est adapté pendant les 20 premières minutes du film. Alors, les amis, que dire de ces 20 premières minutes et surtout cette première partie du film qui se passe dans le passé, dans Dragon Ball Minus? Eh ben, on n'est pas sur l'origine des Saiyans, on n'est pas dans une backstory, on est vraiment sur l'introduction du personnage de Broly pour le canon de Dragon Ball et rien d'autre. J'ai été un petit peu déçu par ça d'ailleurs, mais j'ai envie de dire, c'est clairement excusable. Pourquoi? Parce que on est dans un film qui dure 1h36, on pouvait pas te caler toute l'origine stories des Saiyans en 20 minutes, tu vois, c'était impossible, ça aurait été bâclé. Là, on a quoi? On a la planète, on nous la présente, on voit Freezer qui arrive, qui prend le pouvoir parce que son père lui lègue entre guillemets la planète Saiyajin, qui devient l'empereur du sale entre guillemets. Il arrive avec les scooters, qui est une nouvelle innovation entre guillemets, grâce à ça il peut voir les unités de puissance, il va détruire 2-3 Saiyajin pour montrer à quel point il est fort. Le roi Vegeta va avoir un petit peu le seum, va dire comme quoi son fils est le meilleur, sauf qu'il va arriver avec le scooter, il va détecter une puissance à travers les bébés, celle de Broly, il va voir à quel point Broly est puissant, il va dire putain comment ça peut être possible, etc. Mon fils c'est un Saiyan d'élite, pas avec un Saiyan de merde comme ça, donc il va prendre la décision d'envoyer Broly sur la planète Vampa, il va convoquer Baragus, il va lui dire voilà ton fils... on l'envoie au trou du cul de la galaxie, il se démerde, s'il meurt c'est son problème, de toute façon faut bien qu'il aille coloniser des planètes. Paragus, il le prend mal et Paragus décide d'aller sauver son fils, il prend un vaisseau, il prend un sbire avec lui qui s'appelle Beats, donc un Saiyan ingénieur pour aller sauver son fils. On va avoir Goku et Guinée qui par la suite va prendre la décision d'envoyer Kakaroto sur la Terre parce que Bardock sent un petit coup fourré de Freezer à arriver et ça va être le seul Saiyan qui va tenter quelque chose pour sauver sa planète. Et là on va voir la destruction de la planète Vegeta, on va pleurer parce que franchement je vous dis ce passage m'a fait un truc au cœur. Déjà le passage où la mère de Goku scande son nom pour lui dire au revoir et qu'elle le voit partir dans la galaxie, là t'as vraiment une larme qui commence à couler, mais surtout le fait que Bardock soit le seul à tenter quelque chose, eh bien ça te prouve à quel point la famille de Goku était spéciale. En parallèle on va voir Paragus qui va réussir à trouver son fils sur la planète Vampa. Alors là ça va être ultra stylé parce qu'on arrive sur une planète totalement désertique, à l'apparence vraiment désert, tu vois, jaune avec des lacs verts, etc. avec plein de bêtes spéciales, des espèces d'araignées oranges, eh bien qui sont un petit peu le peuple là-bas entre guillemets, l'espèce qui a l'air de prédominer. Broly en train de bouffer l'une d'entre elles, Paragus retrouve son fils, arrive à le neutraliser en le tenant par sa queue entre guillemets. Et là, ils vont prendre la décision d'essayer de repartir sur la planète Vegeta, sauf que le vaisseau qu'ils ont emprunté est endommagé, ils peuvent plus repartir sur la planète Vampa, et pour les vivre, et surtout pour réussir à vivre plus longtemps au niveau de la nourriture, Paragus va décider de tuer le Saiyan ingénieur pour que Broly ait de la bouffe. Suite à ça, on va avoir une scène avec Raditz et Vegeta sur une planète enfant, en train de dégommer eh bien, des lézards verts et de les bouffer. On va avoir Nappa qui va leur apprendre que la planète Vegeta est détruite, qu'elle n'existe plus, Vegeta s'en branle totalement, et avec ça on va avoir le pote de Goku qui arrive sur la Terre, et là ça va être ultra stylé puisqu'on va avoir le temps qui défile avec le combat entre Goku et Vegeta quand ils se sont retrouvés la première fois donc sur Terre, jusqu'à nos jours. Donc là on a un Vegeta et Goku qui s'entraînent au bord de la capsule Corporation. Franchement cette animation je l'ai trouvé ultra stylée avec le temps qui défile, et on va avoir un Beerus, un Whis et une Bulma qui sont en train de faire bronzette et boire des cocktails pendant que Goku et Vegeta continuent leur entraînement. À la fin de leur entraînement, Vegeta va rappeler à quel point il déteste cette décision que Goku a prise sur Freezer, le fait de l'avoir amené au tournoi du pouvoir et que maintenant il est en liberté et en vie pour pouvoir s'entraîner, se perfectionner. Pour Vegeta, Freezer reste et restera mauvais, et c'est pour ça qu'il redoute une nouvelle attaque de Freezer, j'ai envie de dire, et Vegeta a eu un moment de voyance puisque juste quelques secondes après, Trunks va appeler Bulma avec sa petite iWatch et va lui dire maman, les Dragon Ball et le Dragon Radar ont disparu. Ils vont découvrir par les caméras de sécurité que c'est les sbires de Freezer qui ont volé les Dragon Balls et le Dragon Radar. Vegeta va expliquer à Goku, t'as vu, j'avais raison, espèce de FDP. Suite à ça, ils vont monter tous dans un vaisseau et partir à la recherche des Dragon Balls. En parallèle, on va faire la rencontre des personnages de Lemo et Shelai qui sont des sbires de l'armée de Freezer. Ils sont commissionnés à trouver des guerriers plus puissants pour agrandir la puissance de l'armée. Ils vont arriver à la planète Vampa, vont faire la rencontre de Paragus qui va se jeter sur eux parce qu'il va les voir comme des messies. Ça fait des années durant qu'il attend
quelqu'un pour se barrer de cette planète. Ils vont faire la rencontre de Broly adulte puisqu'une araignée va les attaquer. Putain, cette claque déjà parce que ce Broly va être impressionnant, il va ressembler à un Tarzan, tu vois, torse nu, balafré, etc. Avec une puissance monstrueuse, Shelai et les Mots vont directement les prendre dans leur vaisseau pour les amener à Freezer. Broly et Paragus vont enfin arriver dans le vaisseau de Freezer et là c'est clairement mes passages préférés tout simplement parce qu'on va découvrir et apprendre à connaître réellement Broly. On va avoir un Broly qui va se lier, pas directement mais au fur et à mesure dans le vaisseau avec Shelai et les Mots en amitié puisqu'il va découvrir un tas de trucs, il va découvrir déjà de la bouffe réelle parce que ça fait des années qu'il bouffe que des araignées, que ce jus jaune entre guillemets et là Shelai va lui passer eh bien un espèce de gâteau et on va voir un Broly qui va découvrir pour la première fois du chocolat, enfin je sais pas ce que c'est mais c'est de la bouffe comme toi et moi, enfin de la bouffe humaine quoi, et il va être impressionné, il va adorer ça, il va boire de l'eau pour la première fois, il va voir l'eau transparente, il va être impressionné, il va être en totale découverte et surtout qu'on découvre un Broly qui a du mal à parler, qui est en total apprentissage, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça fait des années qu'il vit que avec son père, que c'est la seule personne qui se réfère, et là pour la première fois, eh bien il découvre la bouffe, je dirais pas terrestre, mais la bouffe, enfin je sais même pas comment dire, parce que c'est pas réellement des humains, tu vois, les sbires de Freezer et tout, mais de la bouffe autre que de la bouffe sauvage, et c'est là où ça va être stylé, parce que on va forcément être pris d'émotion par le personnage de Broly qui est en totale découverte, surtout sur l'eau, sur la bouffe, sur ce lien qui va tisser avec les Mots et Shelai, parce que juste après on va avoir une scène à la cafétéria qui va être juste monstrueuse. Pourquoi? Parce que eh bien les Mots va pas se faire agresser mais va se faire un petit peu enguirlander par un sbire de Freezer qui est un petit peu bourré et Broly va tout simplement se lever et le calmer. Et cette scène va être à la fois stylée mais à la fois prenante. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir pour la première fois eh bien ce côté méchant de Paragus, tout simplement parce que Broly va vouloir défendre ses nouveaux amis, donc les Mots et Shelai, va prendre le mec par le cou, va le calmer, va commencer à l'étrangler et s'énerver comme si quelque chose commençait à venir en lui, un espèce de démon, et à ce moment-là, Paragus va utiliser la télécommande pour l'électrocuter, et là ça va être dégueulasse parce qu'on va voir à quel point Broly souffre par ce collier qu'il a autour du cou, et les Mots et Shelai vont être choqués, et bien que Paragus, qui est son père, fasse ça à son fils. Donc Shelai va en profiter pour engueuler Paragus et à ce moment-là va lui voler la télécommande, va montrer par la suite à Broly qu'elle a volé la télécommande, va l'écraser, va la détruire, donc Broly n'est plus sous le contrôle de son père. Suite à ça, Freezer, avant d'arriver sur Terre, va lancer une petite boule de ki pour prévenir Goku et Vegeta qu'il arrive. Vegeta et Goku sont déjà dans le monde des glaces, Freezer atterrit et là on découvre Paragus et Broly. Vegeta reconnaît direct que c'est des Saiyajin. Paragus va avoir un espèce de flashback en voyant Vegeta, en reconnaissant un petit peu le roi Vegeta. Sa haine va monter directement. Il va lancer Broly directement sur Vegeta. Et là, on est parti pour, je dirais pas une heure, mais presque de combat entre les échanges de Vegeta qui va tout simplement commencer à doser Broly. Broly va être en total apprentissage au niveau du combat parce que plus le combat va être intense, plus Broly va commencer à contrer les coups de Vegeta, mais Vegeta va avoir toujours l'ascendant sur Broly. Il va claquer le Super Saiyan qui est impressionnant jusqu'au Super Saiyan God. Il va lancer une putain d'attaque à Broly et Broly va être obligé de lâcher sa puissance. Paragus va se rendre compte qu'il n'a plus la télécommande pour retenir Broly et là Broly va tout simplement claquer la forme Ikari. Et là où ça va être vraiment stylé, c'est que durant son combat, Vegeta ne va pas être plus faible que Broly, bien au contraire, il va avoir toujours l'ascendant, sauf que quand Broly va claquer la forme Ikari, c'est Goku qui va prendre directement le relais, parce que voilà, il dit à Vegeta, bon, c'est moi le héros, il lui fait, hey, hola Goku, et là c'est parti, et là on va avoir un Goku qui va claquer au fur et à mesure ses transformations, donc du Super Saiyan jusqu'au Super Saiyan God. En Super Saiyan God, il va utiliser sa technique qui permet tout simplement de bloquer Broly, ça va être super impressionnant, parce que c'est des nouvelles techniques qu'on n'a pas vues dans Dragon Ball Super. Broly va quand même avoir l'ascendant, puisqu'il va un petit peu copier la technique de Goku, donc le ki de Broly va prendre Goku tout simplement, et suite à ça, Goku va claquer la forme du Super Saiyan Blue, et là on va partir dans un combat juste énorme, puisque on a un Goku qui va réussir pas rivaliser, mais à contrer les coups de ce Broly Ikari, mais Freezer va faire un truc de pute, parce qu'il va se rappeler de ce qui s'est passé sur Namek quand il a tué Krillin. Grâce à ça, Goku avait claqué la forme du Super Saiyan, donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer Paragus, et va dire « Hey Broly, regarde, ton Dosan, ton père est mort !» Et là Broly va faire « Oh non !» Et là, ça va être juste monstrueux, puisque l'animation qui est fournie pour la forme Super Saiyan de Broly, on va avoir un Broly
où son esprit va se briser, on va le voir dans l'animation parce que ses yeux vont s'éclater, sa pupille, ça va devenir rouge, tu vois, et ça s'éclate mon gars, et là il baise sa forme Super Saiyan, et c'est juste totalement ouf puisque là, on a un Vegeta qui voit que Goku est totalement en difficulté, va se ramener, tous les deux vont claquer la forme Super Saiyan Blue face à Broly, sauf que là ils vont pas avoir l'avantage, ce Broly va être en mode déchaînement total. Du coup, suite à cette correction totale, Goku va prendre une décision, va dire à Vegeta, faut qu'on se casse de là, on est en train de se faire latter la gueule, il se TP avec Vegeta où se trouve Piccolo. Pendant ce temps-là, on a un Freezer qui se fait clairement rincer la gueule par Broly, mais quand je dis clairement, c'est une dérouillée totale, un Freezer est en train de mourir sur des coups de Broly, Broly se déchaîne, on va avoir un Goku et un Vegeta qui vont se proposer des trucs avec Piccolo. Goku va lui dire bon, faut qu'on fusionne, la fusion métamol, Vegeta va être contre comme d'hab, Piccolo va montrer la danse avec Goku, ça va être des scènes comiques puisque Goku et Vegeta vont rater 2 fois la fusion, vont faire Veku en gros comme moi et Veku tout maigre comme Saikyo. Ils vont y arriver, vont donner Gogeta, et là ça va être juste un enchaînement total puisque Gogeta va se TP directement à la scène de fight, va sauver Freezer, va reprendre le combat avec un Whis qui était en train de danser face à Broly. Quand je dis danser, le gars il était en train de faire des claquettes face à Broly, sauter de sa gueule, et là on va avoir un combat monstrueux, le meilleur combat de Dragon Ball. Et les amis, quand je vous dis que c'est le meilleur combat de Dragon Ball, je ne mâche pas mes mots. Certes, il y a cette part du fait que ça soit un combat que j'ai toujours rêvé étant gosse, mais pas que. L'animation qui est fournie pour ce combat qui dure au moins 10 minutes, c'est juste monstrueux. C'est un combat magnifique, je n'ai jamais vu ça dans Dragon Ball, c'est la première fois où j'ai été aussi impressionné par de l'animation. Très franchement, ce combat est d'un dynamisme, mais je n'ai jamais vu ça. Gogeta se pointe en forme normale, il passe en forme Super Saiyan, fait jeu égal face à un Broly Super Saiyan, leurs coups sont tellement impactants, puissants, qui brisent la dimension où ils sont actuellement et vont dans une autre dimension. C'est quoi ce délire? Et dans cette dimension, Broly passe en full power et on a un Gogeta qui passe en Super Saiyan Blue, et là c'est un panel d'attaque qui est fourni par le personnage de Gogeta. Ce Gogeta est juste impressionnant. On a un Broly qui est en train de perdre pied face aux attaques écrasantes du personnage de Gogeta. Et je vous avoue que j'ai toujours des paillettes dans les yeux. Imaginez ce Gogeta Blue en train de ruer de coups, ce Broly qui est en train de se prendre une rafale de patates dans la gueule, mais c'est impressionnant, impressionnant. Gogeta va utiliser tout le panel d'attaque, tout son artifice, c'est un truc de malade. Il va même faire le Soul Finisher qui ne va pas tuer Broly full power. Suite à ça, il va terminer par une dernière attaque qui va être un Kamehameha, un espèce de Kamehameha de Gogeta, sauf qu'à ce moment-là, Shellai va invoquer Shenron, et ce Shenron va faire disparaître Broly avant qu'il mange l'attaque de Gogeta qui l'aurait sans doute tué. Waouh, j'arrive toujours pas à m'en mettre, je vous jure, c'est un truc de malade parce que on va avoir la rédemption de Broly qui va réussir à enlever sa forme full power grâce à Shellai, qui est totalement la rédemption du démon de Broly. Et on termine ce film Dragon Ball Super Broly avec Shellai et les mots qui prennent la décision d'aller vivre avec Broly, puisque maintenant ils ont fait copain avec lui, donc au final Broly n'est plus seul. On va avoir un Goku qui va se TP directement sur Vampa pour rendre visite à Broly, pour donner des présents que Bulma a fait à Broly, une maison, de la bouffe, etc. Et on termine ce film avec un Goku qui remercie tout le monde et qui dit à bientôt, Jana.